Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'aime, je t'adore, je te demande pardon. Aide-moi à faire de mon mieux ces moments de prière. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Ouvre mon cœur, Jésus, et ouvre mes yeux. Jésus, il y a parfois des passages de l'Évangile avec lesquels on ne sait pas trop quoi faire, comment nous y prendre. Et c'est le cas de celui d'aujourd'hui. Ne pensez pas, nous dis-tu, que je suis venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Pas une lettre, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout se réalise. Cette traduction, qui est celle qu'on entend dans la messe, la traduction liturgique, n'a pas repris ça, mais en fait, le texte de Saint Matthieu, il parle de pas n'importe quelle lettre, il parle du iota, qui est la lettre la plus petite de l'alphabet grec. Le grec était à l'époque comme l'anglais aujourd'hui, la langue internationale. Et c'est pour ça que les évangiles ont été écrits comme ça, en grec. Mais Jésus parlait en araméen. Donc, Jésus sûrement, il a parlé du yod. Yod qui est aussi la lettre la plus petite de l'alphabet hébreu, même plus petite que le iota. C'est presque comme un apostrophe, comme une virgule. Eh bien, même pas une virgule disparaîtra. Et Jésus, je dis qu'on ne sait pas trop quoi faire avec ça parce que toi, tu as été le premier à sauter certains commandements. C'est vrai, certains étaient des commandements qui n'étaient pas dans la Bible. Ils avaient été rajoutés avec le temps, peut-être dans le souci d'éviter des ambiguïtés ou à savoir. C'est comme de nos jours, la multiplication des lois jusqu'à l'infini. On n'apprend pas. Mais ensuite, Jésus, il y a des choses écrites noir sur blanc dans la Bible et tu sembles aussi les laisser de côté. Par exemple, les Lévitiques, les livres des nombres, interdisaient de toucher des lépreux ou des cadavres. Et toi, tu les touches. Les Lévitiques disaient qu'il y avait des aliments impurs. Et toi, tu vas dire que c'est pas ce qu'on mange qui nous rend impurs. Comme quoi, on peut tout manger. Le Lévitique aussi ordonnait de lapider les gens qui faisaient certains péchés. Toi, tu freines, avec une grande classe, il faut le dire, mais tu freines l'exécution de la femme adultère. Bref, Jésus, on comprend bien que tu es venu tout chambouler, que tu pointes vers le sens profond de la loi. Mais alors pourquoi cette insistance sur l'accomplissement? Et encore plus cette insistance sur la lettre de la loi? Jésus, est-ce que tu n'avais pas peur que certains allaient s'accrocher à ton insistance sur la lettre pour devenir des psychorigides? Eh bien, peut-être c'est que tu craignais aussi le contraire. Tu craignais ceux qui disent qu'il ne s'agit pas de la lettre mais de l'esprit. Et ensuite, là où ils lisent l'esprit, ils mettent ce qu'ils veulent. Ils font n'importe quoi. Ils disent que l'important c'est l'amour et ensuite ils font ce qu'ils veulent. C'est ce qui est arrivé, par exemple, après le Concile Vatican II. Et à propos, le pape est en train de faire une série de catéchèses sur ça, sur le Concile Vatican II. Alors il y avait des gens qui parlaient à l'époque de l'esprit du Concile. À l'époque et bien après, l'esprit du Concile contre la lettre de ces documents. Et quelqu'un disait que ces gens-là faisaient comme Louis XIV, qui disait « l'État, c'est moi ». Eh bien pour ces gens-là, l'esprit du Concile, c'est moi. Donc il faisait dire au Concile ce qu'il voulait. Et c'est en partie pour ça que jusqu'à ce jour, il y a d'autres gens qui ne veulent rien savoir du Concile Vatican II. Mais les gars, on ne parle pas du même concile. Bref, alors, je pense qu'avec ce que Jésus dit, il peut arriver un peu ça. Si accomplir ne signifie pas la lettre, mais l'esprit, alors certains disent « Ah bon, l'esprit de l'évangile, l'important c'est d'aimer. » Et voilà. Et Jésus, il te transforme
un hippie sympa qui dit que tout va bien et qu'on ira tous au paradis. Ils se font le Jésus qui leur convient. Mais c'est pas toi ça. Il suffit de voir dans le même chapitre 5 de Saint Matthieu, dont est tiré l'évangile d'aujourd'hui, il suffit de voir ce que tu dis après chaque « mais je vous dis ». Vous avez entendu que telle chose est mal, que telle chose est péché, mais je vous dis. Alors là, c'est pas comme lorsque les enfants vont à la maison des grands-parents, où ton père dit que c'est comme ça, mais ici c'est plus cool. Avec Jésus, c'est pas plus cool. C'est plus beau, c'est plus profond, c'est plus authentique, mais c'est pas plus cool. Regarde, on vous a dit, tu ne commettras pas d'adultère, mais moi je vous dis. En fait, tu adultères déjà dans ton cœur si tu regardes la pornographie ou si tu te fais des films X dans ta tête. Oula, il est invasif, c'est Jésus. C'est pas qu'il ne laisse pas tomber des virgules, c'est qu'il en rajoute. On vous a dit, tu ne tueras point. Mais moi je vous dis, si tu méprises ton frère, si tu l'insultes, c'est grave. Tu ne peux pas entrer dans le ciel avec ça. On vous a dit œil pour œil, dent pour dent. Ce qui était déjà pas mal. C'était une façon de limiter la vengeance. Mais moi je vous dis, si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l'autre. On vous a dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Bref, Jésus, si ce dont il s'agit chez toi, c'est l'esprit de la loi, eh bien cet esprit mène la lettre beaucoup plus loin. Et donc oui, d'un côté, tu as laissé derrière des commandements qui avaient perdu leur raison d'être, mais d'un autre côté, avec toi, ça devient beaucoup plus fin. C'est comme passer de 200 pixels de résolution à 200 mégapixels. Mais quand tu parles de ces petits commandements, de ces 200 mégapixels, c'est pas parce que tu veux nous accabler avec des normes jusqu'à l'infini. Non, c'est pas ça. Ce que tu veux nous dire, c'est qu'on n'en finit jamais d'apprendre à aimer. Et que de même qu'il y a 1000 façons d'aimer, il y a aussi 1000 façons de ne pas aimer, 1000 façons d'être égoïste, orgueilleux, possessif, dur, vaniteux. Et que celui qui aime vraiment, celui-là, celle-là est attentive aux 1000 nuances de bien et de mal qui poussent dans son cœur. À la fin, on n'a pas besoin d'une liste infinie de normes. On a juste besoin d'être sincère devant toi, Seigneur, devant les autres, devant nous-mêmes. Ouvre mon cœur, Jésus, et ouvre mes yeux. Fais que j'y vois mieux, que je veuille y voir mieux. Pour me rendre compte qu'il y a des gestes, des paroles, des pensées qui m'ennoblissent, qui me nuisent aux autres, qui me libèrent, qui me donnent une vraie joie. Et d'autres paroles, d'autres pensées, d'autres gestes qui m'abrutissent, qui me divisent, qui m'éloignent des autres, qui font de moi un esclave, un malheureux. Et alors oui, si j'y vois, j'accorderai de l'importance à un petit iota, à une petite virgule. Pas parce que je deviens un psychorigide, mais parce que je deviens un fils, parce que je deviens Jésus. C'est toi-même, Jésus, qui nous donne cette clé. Lorsque tu couronnes tous tes propos, l'un plus radical que l'autre, tu les couronnes avec l'amour des ennemis. Et lorsque tu nous dis d'aimer nos ennemis et de prier pour ceux qui nous embêtent, ce qui peut avoir l'air simple, eh bien là tu nous dis de faire comme ça afin d'être vraiment les fils de votre Père
qui est aux cieux, le Fils de notre Père qui est aux cieux. Et c'est quoi être vraiment un fils du Père? C'est être Jésus. C'est laisser que Jésus m'habite. C'est laisser que Jésus soit en moi. Et c'est ça Jésus. Rien de plus, rien de moins. C'est ça que je veux. Et toi aussi, tu le veux. Bien plus que moi. Si je connaissais les dons de Dieu, si je savais qui tu es et ce que tu veux me donner. Je te remercie, mon Dieu, de tout ce que tu as semé dans mon cœur pendant ces moments de prière. Je te demande de m'aider à le faire fructifier. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagne-moi toujours en schéma.